vous ai dit, on est toujours à l'église de Dieu le Réveil de Verviers, mais c'était une organisation de jeunes pour une porte ouverte, une journée porte ouverte. Alors je suis ici avec Jérémias Ndongala, c'est bien ça, qui nous a parlé tout à l'heure. Donc pour ceux qui auront l'occasion de suivre cette journée en live, on a fait sur Facebook ou sur notre page Eder Verviers. Vous allez suivre Jérémias qui nous a parlé de son expérience. Ici, je vais le prendre quelques secondes. Jérémias, bonjour. Bonjour. Alors ça va bien, merci. Et toi? Ça va bien, ça va. Ouais. Alors comment tu t'es senti quand, je pense que je ne sais pas qui est venu vers toi pour te dire qu'il y avait une journée porte ouverte et on voulait bien que tu puisses intervenir. C'était qui et comment tu t'es senti? C'est Priscilla qui m'a contacté via Facebook. Elle m'a dit qu'il y avait une journée porte ouverte par rapport au métier et les études. Et vu qu'elle savait que j'avais un restaurant, elle voulait que je vienne témoigner un peu pour les jeunes, pour leur donner un peu de motivation et leur montrer qu'on peut réussir ce qu'on veut. Donc j'ai beaucoup apprécié, donc j'ai répondu à son invitation. Ok. Et alors, comment tu te sens maintenant, après que c'est passé, que tu as parlé aux gens? Comment tu t'es senti en tant que conférencier? Donc, tu partages ton expérience avec d'autres personnes qui sont dans la salle. Il y avait différents groupes. Toi, en particulier, tu n'as pas vraiment fait des études supérieures. Il y avait des gens qui vont vers le droit, le marketing et tout ça. Et toi, parler de ton expérience, entre guillemets, tu n'aimais pas trop l'école et tout ça. Et puis voilà, tu es quand même quelqu'un de la société. Tu te sentis comment? J'appréhendais un peu parce que j'aime pas trop parler devant les gens de base, donc je suis un peu timide, mais voilà, au final ça m'a un peu motivé parce que j'ai eu beaucoup de jeunes qui, je vois bien qu'ils essaient vraiment de s'en sortir de la vie, donc moi aussi je me suis dit, je vais quand même leur expliquer mon parcours, que même malgré, peut-être vous ne faites pas de grandes études, mais c'est vraiment la motivation et la détermination qui fait que c'est ça que vous allez devenir plus tard. Ah, ok. Juste l'adresse de où se trouve le restaurant, on passera peut-être pour manger. Hein. C'est à Verviers, rue du Brou, numéro 85. Ça s'appelle Restaurant l'Atlas. Vous êtes les bienvenus. Je vous attends tous, nombreux. Et les horaires, c'est comment? Les horaires, je suis ouvert du mardi au dimanche, de midi à 15h et puis de 17h30 à 22h30. Ah, okay. En tout cas, merci beaucoup à toi d'avoir répondu à cette invitation. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Au revoir. Bonne continuation, au revoir. Merci. Seigneur, c'était bien aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, la journée porte ouverte organisée par l'Église de Dieu le Réveil, donc les jeunes. Et ici, je suis avec un conférencier, une conférencière intervenante parmi ceux qui sont passés aujourd'hui. Donc elle nous a parlé, elle s'appelle Christelle Touambi, elle nous a parlé de son domaine qui est la comptabilité. Donc je vais juste prendre une petite seconde avec elle parce qu'elle a déjà tout dit. Vous allez suivre les images. Bonjour Christelle. Bonjour. Alors Christelle, juste une question. Quand on t'a appelé, quand tu as été interpellée ou on t'a parlé de cette journée, c'était quoi tes sentiments? En fait, c'est drôle parce que j'avais déjà pensé à faire ce genre d'événement et du coup, je me suis dit, mais gloire à Dieu en fait, parce que du coup, la sœur Priscilla, elle m'a devancée et franchement, j'ai trouvé que c'est une très bonne idée et qui était très utile parce que pour nos jeunes, parce que nous, par exemple, quand on a dû entrer en études supérieures, on n'était pas forcément préparés, on ne savait pas forcément vers quel domaine nous orienter. Et là, du coup, eux, ils ont cette chance-là de pouvoir savoir où ils pourraient mettre les pieds. À quoi ressemblerait leur choix en fonction de ce que nous on a vécu en fait, et je trouve que c'est juste exceptionnel, extraordinaire, donc voilà. Christelle, c'est que tu n'as pas dit parce qu'aujourd'hui il était question de parler des études, mais tu occupes quand même une partie des responsabilités à l'église à Liège, donc tu travailles quand même, tu es active, alors je peux le dire parce que je te vois travailler, tu chantes également, et alors comment tu t'organises par rapport à tout ça? Ok, donc du coup, en fait, là actuellement, je suis en stage, ce qui fait qu'en semaine, je suis même pas à la maison parce que mon stage, je le fais à l'étranger et au Luxembourg. Okay. Et en fait, les activités à l'église, c'est principalement les week-ends, c'est-à-dire que les samedis, j'ai une journée bien complète, j'ai réunion avec les ados, j'ai répétition et j'ai réunion de la jeunesse. Du coup, en fait, je m'organise pour maximiser mon temps en semaine pour l'école. Et en week-end, je me consacre à mes services à l'église et le dimanche, il y a culte. Et oui, donc c'est à peu près ça en fait. Une très belle organisation. En tout cas, merci, que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. Vous. Nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père, tu es le... Pas encore parlé, élève-le, dis-lui, Seigneur, viens me parler, j'ai des questions, j'ai des doutes, tu
qui peut réellement me répondre. C'est la raison pour laquelle c'est peut-être le patron du magasin dans lequel tu vas acheter ta robe de mariée. Tu ne sais pas. Salue-la bien, avec beaucoup de respect, car tu ne sais pas qui tu es en train de saluer, tu ne connais pas son futur. Et entendre ce qu'il a à te dire. Alors ouvre tes oreilles, dis à la personne qui est à côté de toi, ne me distrais pas. Dis-lui, ne me distrais pas. Ne me distrais pas, je dois rester concentrée. Dis-lui, il s'agit de ma vie. Il s'agit de ma vie. Donc sans plus tarder, donc on va passer directement au conférencier. Le premier catégorie qui va passer, c'est les marketing. Donc, dans le marketing, il y a Eliud et Alphine. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Eliud Mbutamaïvula. Donc, j'ai 25 ans et j'ai fait des études en marketing. Et je suis diplômé depuis 2018, ici en septembre. Donc, voilà. Un de mes premiers examens de repêche en maths. Et je l'ai raté en septembre. Donc, ce qui fait que j'ai eu une restriction en maths. Donc, je ne pouvais pas prendre des maths fortes, ni les maths 4, je crois que c'était. Et donc, du coup, j'ai dû changer d'école. Ou sinon, si je voulais demeurer dans cette école-là, je devais recommencer mon année. Et dans ma tête, c'est pas possible de recommencer mon année pour un cours ou alors où j'avais juste, je crois que c'était 48%, un truc comme ça, que j'ai raté. Donc, je fais non, c'est bon, peut-être que c'est plus ma place. Ciao, je vais dans une autre école. Donc j'ai été à l'Athénée Royal Tille-Lorrain, pour ceux qui connaissent aussi, toujours sur Verviers. Et j'ai fait ma 5e, ma 6e là-bas. Donc finalement, j'ai pas doublé. Donc je suis parti en 5e et 6e à l'Athénée Tille-Lorrain en option sciences humaines. Donc c'était un peu assez diversifié. Donc j'avais à la fois un peu de droit, un peu d'économie, un peu de théâtre, un peu de cinéma, etc. etc. Donc c'était assez sympathique pour terminer mon cursus secondaire. Ensuite j'ai eu mon CSS en 2011 et directement j'ai entrepris des études de médecine. Donc je suis quand même allé en médecine malgré tout, après avoir changé tout ça. J'ai commencé ma première médecine en 2011 et j'ai fait 2 ans médecine. Donc j'ai fait une première complète et puis j'ai fait une première avec des cours un peu deuxième, enfin des trucs comme ça, parce que j'avais des cours à refaire d'autre part, enfin voilà. Et c'était hyper dur. J'étais vraiment pas prêt pour ces études-là. Mais ça, je m'en suis pas rendu compte en y allant. Je me suis rendu compte de ça une année après. Vraiment, il a fallu une année avant que je me rende compte. Et le déclic, ça a été un des premiers examens, c'est l'examen de physique en janvier 2012. J'avais super bien bossé selon moi. Et j'arrive, les points, j'avais eu 0,5 sur 20. Le choc. Le choc. Imaginez, vous avez passé, vous n'avez pas été faire les fêtes avec votre famille parce que le blocus, pour ceux qui ne savent pas, le blocus, c'est la période où vous étudiez de façon intensive et elle se passe pendant les vacances de Noël. Donc les fêtes, le nouvel an, bonne année, chez mamie, chez tantine, un tel, c'est mort. Si vous voulez vraiment et tout, c'est vraiment mort. Donc du coup, moi, c'était là, j'avais étudié à fond et j'ai eu 0,5 sur 20 en physique. Le choc. Donc j'étais pas prêt à ça. Je me dis, ok, tu n'étais pas prêt. Et finalement, voilà, après j'ai étudié, j'ai changé, j'ai tenté d'essayer de changer de méthode parce que, voilà, je me suis dit peut-être que la méthode n'était pas bonne. Parce que vous allez voir, pendant vos études, en fait, il y a chaque fois, il faudra changer de méthode d'études, en fait. Parce que moi, j'étudiais de façon trop intensive. Donc c'était vraiment, je me levais à 8 heures, j'étais déjà sur mon bureau, pas de pause, pas de déjeuner, tout, enfin... Juste quand je voyais vraiment que mon ventre criait famine, je me suis dit, ok, non, là, je ne peux pas rester. Et donc, c'était vraiment ça. Donc, j'étudiais beaucoup, non-stop, pas de pause, je ne voyais pas l'extérieur.
Donc voilà, donc, abusé. Donc j'ai fait mon année ensuite, donc j'ai fait mes examens, ça s'est mieux passé, on va dire. J'avais quand même des dispenses et tout. Et donc après, j'ai refait ma première, encore en médecine. Et là, j'avais d'autres cours, parce que du coup, j'avais des cours de deuxième, puis ils avaient changé avec leur nouveau décret, donc il y avait d'autres cours qui s'ajoutaient et tout ça. Donc voilà, la même chose. Mais ça, j'ai fait cette année-là, mais différemment. Donc j'étais moins à étudier donc, le blocus des 2 semaines là, de façon intensive, donc j'ai essayé d'étaler sur toute la période en fait, de l'année. Donc j'allais souvent à la bibliothèque, etc. etc. Et donc voilà, l'année s'est achevée, j'ai encore raté. Mais c'est parce que, voilà, à cette époque-là, les moyennes étaient différentes. Donc, c'était des moyennes de 12. Il fallait absolument avoir 12. Si tu n'avais pas 12, eh ben, c'était mort. Ou alors, il fallait recommencer parce que, voilà, même si vous aviez 11, il fallait voir parce qu'il y avait un tel cours, il fallait faire plus pour pouvoir vous sauver et dire, ouais, celui-là, je peux avoir 11, mais l'autre, il faut que j'ai 15. Donc, c'est voilà, ce système-là. Puis, on est passé à un système de 10 sur 20. Et donc, voilà, on était là un peu sauvés. Mais voilà, ça n'a quand même pas fonctionné. Et j'avais beaucoup moins de cours, donc finalement j'avais raté que chimie et biochimie. Et parce que j'ai eu une mauvaise expérience, je suis arrivé en retard à un examen, donc 0. Et donc c'était vraiment, ça c'était, je crois que c'est l'expérience la plus dure que j'ai eue, c'est vraiment cet examen-là, parce que c'était le dernier de ma session. J'avais étudié, parce que c'était un que j'avais réussi, mais que j'avais décidé de refaire pour avoir plus de points. Et que j'avais étudié à fond. Et donc c'est un examen qui dure qu'1 heure. Et l'examen commence à 8h30, je me suis levé à 8h15. Oh my God. Donc panique, je me suis dit, je suis quand même allé jusque-là. Donc j'étais vraiment très sale, pas habillé, pas lavé. Enfin, je suis allé en pyjama limite. Et le gars a fait, bah non, vous pouvez pas le passer. Donc j'étais là, ok. Bon, j'ai pleuré, mais j'avais me ressaisir. Oui, franchement, pendant les études là, j'ai beaucoup pleuré. Un homme pleure, oui. Mais c'était vraiment difficile. Et finalement, à la fin, j'ai quand même fait l'autre examen parce qu'en fait, vous n'avez pas le temps de trop vous apitoyer sur votre sort en fait, parce que ça s'enchaîne assez vite. Et moi, j'avais l'examen, j'en avais encore un autre que j'avais décidé de refaire. Donc, du coup, j'étais là, non, c'est bon. J'étais là, on y va. Et finalement, celui-là s'est bien passé, mais voilà, j'avais déjà une note d'exclusion, j'avais un 0. Et j'avais raté 2 cours avec une autre note d'exclusion. Donc, médecine, it's over. J'étais ok. Mais après, la moyenne n'était pas trop mal, donc j'avais une assez bonne moyenne. Et donc il me fait, ouais, vous pouvez vous réorienter en dentiste, pharma, kiné. Rien ne me parlait, donc j'étais là, non, c'est pas ma place là-bas, il n'y a rien qui correspond. On m'a dit, ouais, mais tu sais, tu peux tester, tu fais 3 ans bachelier, puis tu repasses en médecine. J'ai dit, ça va pas aller, ça va pas tenir. Surtout que les cours que j'avais eus, dans les autres options de notre faculté, c'était plus loin dans le cursus. Donc du coup, il fallait que je me retape quand même d'autres cours. Je me dis non. Plus les cours que j'avais ratés, qui eux, par contre, est resté là. Donc j'étais non, je vais avoir encore une année complète. Je me suis dit, voilà, c'est la fin. Et ça a été très vite parce que voilà, les examens terminés, je crois un truc comme le 10. On avait les résultats le 13, mais la rentrée c'était déjà le 15. Et j'avais pas de... Je me dis, mais je vais faire quoi? J'avais pas de plan B en fait. Donc, du coup, une nuit comme ça, voilà. Donc c'était les pleurs et tout. Vous avez toujours les parents, parce que les parents se soutiennent, mais à fond, derrière, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Franchement, moi, c'est un truc, je peux dire merci à Dieu, c'est ça. C'est que d'avoir eu des parents qui ont toujours été là. Genre, quand tu pleures, ils pleurent avec toi. Quand tu es content, ils sont contents avec toi. Enfin, ils vivent autant que nous, on vit cette expérience-là. Et donc, du coup, c'était cool, trop cool. Mais le choix, c'était difficile à faire. Je savais pas, tout le monde me dit, mais tu devrais faire infirmier. Puis après, tout là, je suis là, non, c'est pas moi. Parce que vraiment, quand vous étiez dans votre tête, vous aviez déjà fait un plan là. C'était déjà de A à Z, je veux faire ça. Moi, dans ma tête, je doublais pas. Hein. C'est genre, je faisais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et tout. Parce que voilà, j'avais l'habitude d'étudier, j'étais assez bon élève en secondaire. Donc du coup, j'avais pas de problème et tout. Et puis, voilà, la réalité nous rattrape. C'est plus compliqué. Et donc du coup, du jour au lendemain, je sais pas d'où j'ai trouvé marketing. Ça, je vous l'avoue. Du jour au lendemain, j'ai marketing m'est venu à l'esprit. Donc je me dis, ok, je me suis levé le matin, 9h, je suis parti à l'école Sainte-Marie, donc tout près des Guillemins, à Liège. Je suis parti m'inscrire. Je suis d'abord d'aller chercher tous les papiers qu'il faut aller, parce qu'il faut aller chercher
certificat des bonnes mœurs, il fallait chercher des compositions de ménage, etc. Enfin, tous les papiers, il faut aller à la commune, puis etc. etc. J'ai été, je suis arrivé à l'école, j'ai donné, je me suis inscrit, mais j'étais toujours pas heureux en fait. J'étais toujours triste parce que voilà, il y a 2 jours, j'étais encore en médecine et il y a 2 jours, je venais de rater, me prendre une gifle monumentale. Et donc je suis arrivé, je me suis inscrit, je suis rentré, 0. Je suis rentré, rien. J'ai rien dit à mes parents. Ils n'étaient même pas au courant que j'allais changer, donc j'avais rien dit. J'ai passé la rentrée, je suis allé 2 jours après, je suis arrivé, bam, je vois qui là, j'avais mon meilleur pote avec qui j'ai grandi, qui était en marketing. Et lui, il avait déjà fait une année et il était là-bas et tout. Donc, ok, ça va être un peu plus cool, mais j'ai fait, je crois, 1 mois, on peut appeler ça dépression, où j'ai vraiment... c'était vraiment le chaos dans ma tête. Donc j'étais là, dans ma tête, c'est pas possible de faire ces études-là, c'est pas possible, mais bon, voilà. Parce que c'est venu comme ça. Aujourd'hui, je comprends que c'est Dieu qui me l'a mis à... Voilà, parce que vraiment, je connaissais rien, moi, marketing. Je savais pas ce que c'était. Enfin, si, on voit bien les pubs et tout ça, mais sans plus. Comment le marketing a pu me venir comme ça une nuit à l'esprit? Moi, je dis, voilà, c'est Dieu qui voulait que je sois là-bas. Donc, je suis allé là, j'ai fait 1, 2, 3. Parce que le parcours a été très compliqué, étant donné que j'avais fait énormément d'études scientifiques. Donc, j'avais eu des lacunes dans d'autres choses, comme les langues. Parce que, voilà, en marketing, il faut savoir qu'il y a énormément de langues. Donc, il y a anglais, néerlandais ou allemand. Et donc, c'est quand même 4 heures semaine. C'est intensif. Donc, si tu aimes les langues, c'est un bon choix de carrière. Tu peux aller. Vraiment, c'est vraiment cool pour les langues. Mais moi, j'ai fait 2 ans de médecine où j'avais 0 langue. Enfin, on avait de l'anglais, mais c'était de l'anglais médical. Et on avait, je crois, une assez bonne moyenne. Et donc, il a fait, ouais, vous pouvez vous réorienter en dentiste, pharma, kiné. Rien ne me parlait, donc j'étais là, non, c'est pas ma place là-bas, il n'y a rien qui correspond. On m'a dit, ouais, mais tu sais, tu peux tester, tu fais 3 ans bachelier, puis tu repasses en médecine. J'ai dit, ça va pas aller, ça va tenir. Surtout que les cours que j'avais eus, dans les autres options de notre faculté, c'était plus loin dans le cursus. Donc du coup, il fallait que je me retape quand même d'autres cours. Je me dis, non. Plus les cours que j'avais ratés, qui eux, par contre, est resté là. Donc j'étais là, non, je vais avoir encore une année complète. Je me suis dit, voilà, c'est la fin. Et ça a été très vite parce que voilà, les examens terminaient, je crois, un truc comme le 10. On avait les résultats le 13, mais la rentrée, c'était déjà le 15. Et j'avais pas de... Je me dis, mais je vais faire quoi? J'avais pas de plan B, en fait. Du coup, une nuit, comme ça, voilà. Donc, c'était les pleurs et tout. Vous avez toujours les parents, parce que les parents se soutiennent, mais à fond, derrière vous, tout le temps. Donc, moi, c'est... Un truc, je peux dire merci à Dieu, c'est ça, c'est que d'avoir eu des parents qui ont toujours été là, genre quand tu pleures, ils pleurent avec toi, quand tu es content, ils sont contents avec toi, enfin, ils vivent autant que nous on vit. Surtout que voilà, je rencontre, à ce moment-là, j'étais pas très à l'aise avec le fait de faire des études de droit parce que je gère pas toujours en français et tout ça et tout, j'ai pas l'éloquence qu'il faut et tout, donc du coup voilà. Fin des fins, après la pression familiale et tout le monde qui me dit vas-y, ça va aller, qui ne tente rien à rien, je me suis dit voilà, je vais me lancer en droit. Et j'étais terrifiée. J'étais terrifiée parce que je me suis dit j'aime, ça m'intéresse, mais je sens que ça va être trop dur pour moi. Alors dès le départ, j'étais au taquet. Priscilla, elle sait très bien, on était tous les jours à la bibliothèque, au taquet et tout, et j'étais trop stressée. J'ai jamais eu des études qui m'ont autant stressée, qui m'ont autant fait pleurer et tout ça. Et donc du coup, j'ai passé cette année en droit. C'était un peu... voilà. Au début, ça a été un peu... J'avais quand même réussi quelques examens, mais j'étais surtout pas à l'aise en fait. C'était même pas le fait de réussir des examens ou pas, parce que je pense que voilà, la première, elle est un peu différente pour chacun. C'est pas parce que voilà, en première année, on ne réussit pas un certain nombre d'examens que c'est pas fait pour nous. Mais c'était vraiment le fait que je me sentais vraiment pas à l'aise, que j'étais tout le temps stressée, que je culpabilisais. J'avais un nombre de pages à étudier par jour et quand je l'atteignais pas, j'étais en mode c'est bon, t'as raté ta vie quoi. Donc j'étais vraiment super stressée. Et fin de l'année, il y avait un examen pour lequel j'avais bossé à fond. J'avais vraiment bossé à fond pour cet examen-là, je l'avais passé.
Et j'avais eu un 11. Et en fait, donc à l'époque, c'était toujours sous le régime de 12. Et j'étais super méga déçue, parce que pour moi, j'avais tout donné en fait. Et j'étais juste en mode trop deg. Et je me suis dit, attends, toute ma vie, pendant toutes mes études, ça va être ça en fait. Je vais être trop déçue de moi, je vais jamais être fière de moi à un certain moment. Enfin, faut vraiment que je remette en question en fait mon orientation. Et j'avais décidé de prendre cette décision-là toute seule, parce que le problème, c'est que de base, j'avais choisi mes études en suivant les opinions des autres, et je voulais vraiment m'écouter et essayer de voir ce qui pourrait vraiment me convenir. Alors j'ai fait des recherches, je me suis dit, oh tiens, peut-être que le milieu médical ça m'irait, ou peut-être que je devrais faire le droit, mais à l'autre école ou autre. Et finalement, je me suis dit, bon, je vais rester sur mon choix de base que j'avais, marketing. Alors je me suis inscrite en marketing. Personnellement, je ne savais pas grand-chose. Je savais que c'était tout ce qui est en rapport avec la pub et tout ça et tout, mais voilà, je ne savais pas grand-chose. Je savais juste que c'était dans le secteur de sciences économiques, donc je m'étais dit, je vais me lancer dans ça. Et je me sentais plus à l'aise à l'idée de faire mes études là, parce que c'était ma section, que ça touchait beaucoup plus la pratique que la théorie. Et donc du coup, au fur et à mesure de mes études, je me sentais plus à l'aise. Mais le problème, c'est que j'avais des grosses difficultés en maths. Et donc du coup, ça m'a bloqué, parce que j'ai fait 1, 2, 2, 3, 3. Et c'était un peu difficile durant mon parcours. J'ai eu énormément de déceptions et tout ça, parce que en fait, le problème avec moi durant mes études, c'est que j'avais tendance à me mettre énormément de pression, parce que dans ma tête, j'avais des attentes, j'avais des objectifs, et quand je les atteignais pas, j'étais juste en mode non mais en fait t'es trop bête, non mais en fait ça se trouve c'est pas fait pour toi. Et du coup ça me freinait, je l'ai découragé. Au lieu de continuer, je ralentissais dans mon rythme d'études et tout, et c'est ça qui a causé un peu ces nombreuses années où je recommençais des examens et tout ça, et ça me frustrait. Je voyais d'autres personnes qui avaient commencé avec moi, qui étaient déjà en 3e, et que moi j'étais en 2e avec des crédits résiduels. Enfin, les études supérieures, c'est casse-tête, surtout avec le nouveau système et tout, on ne s'en sort plus. Et donc vient le moment où je recommence ma 2e, parce que comme Eliud l'avait dit, en 2e on avait un projet. Donc j'avais fait la même année qu'Eliud à la mode, mais malheureusement j'avais rencontré des soucis avec mon groupe et on avait raté. Donc j'ai dû recommencer le projet. J'étais plus que dégoûtée. J'étais vraiment très très dégoûtée. J'ai recommencé mon projet, mais Dieu il a mis sa main, et je pense. Voilà. Comme j'avais l'intention de faire quand même quelque chose d'économique, je suis resté dans la compta. Donc voilà, une fois que je suis arrivé en secondaire, j'ai fini mes études normalement, donc sans recommencer. Et une fois que j'arrive en première année en supérieur, vu que j'avais cette préférence pour le marketing, je me suis dit, je vais quand même retourner, c'est la première chose qui m'intéressait, donc le marketing. Je me suis inscrit à Sainte-Marie. Maintenant, si c'est pour travailler à Bruxelles, le néerlandais est quasiment obligatoire, ce que je n'ai pas. C'est effectivement tout ce qui est logiciel de Photoshop, InDesign, Illustrator. C'est des choses qu'on n'apprend pas à l'université, parce qu'ils vont vous apprendre plus une culture générale, qui n'est pas inintéressante, c'est assez pertinent, mais dans le monde du travail, ça ne suffit pas. Et donc, j'ai regardé pendant un week-end 8 heures de tutoriel sur InDesign et sur Photoshop. Et on a droit à avoir un mois gratuit, parce que je n'avais pas acheté Photoshop. Donc j'ai pris le mois gratuit et je me suis entraînée comme ça toute seule chez moi pour apprendre juste les bases et pouvoir les mettre sur mon CV. Il y a moyen de le trouver illimité gratuitement. Ouais. Oh. Tu me diras. Et qu'est-ce que la com demande? La com, voilà. Dis que ton père te dise que tu l'as rendu fier parce que tu as fait ce que tu avais l'intention de faire, ça c'est beaucoup. Et pour la suite, je vais peut-être conseiller à Yann, je vais quand même te laisser parler un peu. Vas-y, je t'en prie. Donc, je vais peut-être conseiller à Yann, je vais quand même te laisser parler un peu. Vas-y, je t'en prie. Donc, bonjour. Moi, c'est Christelle, j'ai 22 ans et je fais des études de comptabilité à Sainte-Marie. Je suis en dernière année et actuellement je suis en stage
chez BNP Paribas au Luxembourg. Et à côté de ça, en fait, je fais une formation en administration de fonds. Et donc, concernant mon parcours, j'ai fait mes secondaires dans la même école, près de chez moi, à Serein. En première et en deuxième, tout s'est bien passé. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Justement, moi, je me suis rappelé de ce que je voulais dire. C'est apprendre à se connaître. C'est super important de se connaître. Comme elle a parlé qu'elle commençait à 11h et qu'elle finissait à 18h, moi, je me levais aussi quand je décidais de me lever. Au début, j'ai commencé à vouloir aller à 8h30 à la bibliothèque, aller étudier, suivre, etc. Et j'ai vite compris qu'à 8h30, j'étais énervé. Et donc, il n'y avait rien qui rentrait. Et donc, j'ai décidé de dormir, de me réveiller quand je me réveillais, et puis j'étudiais toute la nuit. De trouver les gens avec qui ont le même rythme, de savoir comment vous allez étudier, comment vous allez avancer, de prendre des pauses. Ça ne sert à rien de s'enfoncer de la matière pour... Et les seuls cours en fait que j'aimais bien dans les sciences, c'était la chimie, parce qu'il y avait des chiffres. On avait souvent tendance à calculer, à avoir certains raisonnements, et ça j'aimais bien. Et je me suis rendu très très vite compte que ce que j'aimais vraiment, c'était les maths en fait. J'ai toujours aimé les chiffres, compter, calculer. Ça a toujours été ce que j'aimais bien. Et du coup, donc, je ne pouvais pas changer d'option à partir de la 3e. J'ai dû attendre la 4e année pour changer. Et arrivé à la 4e, pour entrer en 5e année, je me suis orientée vers les sciences sociales. Ça n'avait rien à voir avec les maths, mais au moins, j'étais plus en sciences. Et à ce moment-là, j'ai su que je ne voulais pas faire médecine. Et donc, j'ai eu des cours de sciences sociales. Là, c'était vraiment général, on avait un peu de tout. Il y avait du droit, il y avait du social, etc. Et donc, ouais, généralement, tout s'est bien passé. Mes secondaires se sont très bien passés. J'ai jamais eu à redoubler. Et j'avais très souvent des bons points en maths. Non seulement mais qui restent dans le secteur de tout ce qui est boutique, donc c'est-à-dire manager d'une boutique, chef de rayon, ou responsable de communication. Et voilà, maintenant, actuellement, le marketing aussi, il se développe énormément avec Internet et tout ça. Donc, il y a des postes que tu peux... Moi, j'aimais, mais en plus, j'étais douée dans ça. Du coup, en fait, ça a influencé mon choix pour mes études supérieures. Mais je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Arrivée en 6e année, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire plus tard. Je ne savais vraiment pas. Et donc, j'ai eu mon diplôme au mois de juin. Et au mois de juillet, je cherchais encore ce que je voulais faire. Et du coup, en fait, j'ai discuté avec plusieurs personnes. J'ai même été au CIEP, je ne sais pas si vous savez, si vous voyez, pour me renseigner un peu sur le type d'études que je pouvais faire. Occupé dans le milieu digital ou autre aussi. Ah oui, et moi ce que j'ai aussi beaucoup appris, parce qu'étant donné que j'ai quand même un peu pu toucher au monde du travail après mon cursus, c'est que il est important de faire déjà des trucs pendant tes études sur le côté, ou prendre connaissance de certaines choses. Par exemple, ici, moi dans le marketing, j'ai été confronté au problème j'avais pas assez de connaissances au niveau digital, sur le monde de l'internet, tous ces trucs-là, alors qu'on est baigné dedans. Et dans notre cursus, on n'avait pas vraiment de cours à proprement... En tout cas, pas quand moi j'ai fait mes 3 ans. Il n'y avait pas encore vraiment cette... La première année en comptabilité, direct. Je suis passé calmement. La deuxième année, c'est là que j'ai revié un peu sur le côté préférentiel, parce que j'ai quand même cette préférence un peu économique et relationnelle avec les gens. Donc en deuxième année, je suis retourné vers... j'avais le choix entre comptabilité fiscalité, comptabilité gestion ou banque et finance. Et vu que le côté relationnel m'intéresse énormément, je me suis dit, bon, je vais aller un peu banque et finance. Et là, la deuxième année, j'ai fait 2x2, parce qu'il y a eu des petites complications. Notamment encore un peu d'ambiance, parce que quand on est habitué à vivre avec les gens, on est souvent amené un peu à suivre là où il y a le mouvement. Et quand il y a du mouvement, on oublie pourquoi, comme j'ai dit tantôt, on oublie vraiment la motivation principale. Et moi, ma motivation principale dès le départ, c'était de rendre mes parents fiers. Parce qu'ils ont fait l'effort de me prendre là où j'étais, ils m'ont ramené ici. La moindre de choses que je peux leur rendre,
c'est de leur dire merci. Et la seule façon de dire merci aux parents qui ont fait l'effort de te ramener d'où tu es. Et là, pour les régions là où ils sont, c'est de finir au moins tes études. Au moins là, tu peux ramener un diplôme et dire à ton père, papa, tiens, c'est pour toi. Tu vois. Et donc, après cette partie-là, je suis passé en troisième. Ma troisième année, bon, c'était un peu, on va dire, ça s'est bien passé. Ma première troisième année, on va dire comme ça. Ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Et donc, le problème, le seul souci, c'est que j'ai tout réussi. Stage, TFE, tout réussi. Et il y avait 2 cours. 2 cours pour un 9 et un 8. Alors qu'il fallait faire un 10. De choisir une option, je pense que j'avais pris les sciences. C'était les sciences fortes, donc j'avais 6 heures de sciences par semaine. Et donc, j'ai commencé à avoir les cours de sciences. J'aimais bien, mais sans plus. Et j'ai très vite remarqué que c'était pas fait pour moi, en fait. Et j'avais très souvent des bons points en maths. Non seulement j'aimais, mais en plus j'étais douée dans ça. Du coup, en fait, ça a influencé mon choix pour mes études supérieures. Mais je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Arrivée en 6e année, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire plus tard. Je ne savais vraiment pas. Et donc, j'ai eu mon diplôme au mois de juin. Et au mois de juillet, j'ai cherché encore ce que je voulais faire. Et du coup, en fait, j'ai discuté avec plusieurs personnes. J'ai même été au CIEP, je ne sais pas si vous savez, enfin si vous voyez, pour me renseigner un peu sur le type d'études que je... Ah oui, A1 et A2. Par exemple, ici à Cité de l'Espoir, il y a l'éducateur A1, A2 et même A3. Et souvent, il y a beaucoup de conflits à cause de ça. Parce que les gens pensent que les A2 sont moins bien que le A1 ou bien les A3 sont moins bien que les A2 et les A1. Rien à voir. Donc par exemple, le tour A1 t'apprend à travailler sur la dynamique de groupe. Ou bien la gestion de conflit, comment gérer un conflit. Que l'éducateur A2 va apprendre ça sur le tas. Donc, voilà.